Bonjour YouTube, au cas où. Je suis en live sur Twitch et on va parler de Free Guy. Qui est sorti... Oui, JDG est un collabo, oui. Free Guy qui est sorti au cinéma, je suis allé le voir et j'avais envie d'en parler, mais en live, pas faire une vidéo détaillée ou quoi que ce soit, vraiment en parler à chaud. Je suis allé voir Free Guy au cinéma, donc le nouveau film avec Ryan Reynolds, qui maintenant pour moi est un acteur bankable. Il suffit qu'il apparaisse pour que les gens y aillent. Et très surpris des retours des gens parce que Free Guy, je trouve que c'est pas bien. C'est pas génial. Je sais pas ce qu'en ont pensé les gens, je vais laisser le temps aux gens de dire ce qu'ils en pensent. Mais moi, Free Guy, alors c'est l'histoire, clairement ça se passe dans un monde un peu à la GTA Online, où les gens peuvent faire n'importe quoi. Déjà, je comprends pas trop l'intérêt du jeu parce que, voilà. Que j'ai vu des arguments de gens qui disaient... Ah, ça, c'est un jeu qui respecte les gamers. Et là, je dis non. Parce que déjà, leur jeu... Alors, comment il s'appelle déjà, le jeu? C'est Free City, je crois. Il est diffusé dans le monde. Genre, c'est le jeu, mais tellement incroyable que toutes les chaînes de télé le diffusent en direct. Déjà, quand tu dis, ouais, ça, c'est vraiment un jeu pour les gamers, et la campagne de pub était autour de ça, parce qu'ils ont reproduit des jaquettes de jeux vidéo, mais avec Guy... le personnage s'appelle Guy. Tu te dis, ah ouais, putain, ça il respecte le monde du jeu vidéo. En plus, il y a des streamers connus, il y a Pokémon et tout ça qui apparaissent, il y a Jacksepticeye. Mais déjà, le principe, c'est un jeu, c'est une espèce de GTA Online qui est diffusé dans le monde tellement c'est populaire. Tu fais, ah, ça respecte pas, bon, voilà. Et même, tu vois, l'argument de, ouais, mais tu peux poser ton cerveau et regarder, non. Parce que cet argument des films, tu peux poser ton cerveau et apprécier le grand spectacle, je suis ok. C'est pas un argument qui me dérange sur certains films. Par contre, là... Le film n'a même pas le mérite d'être divertissant. J'ai vu une critique qui disait que les créateurs ne connaissaient rien aux jeux vidéo. C'est pas ce qui m'a choqué le plus. Salut Ben Léo. Mais les refs amers sont assez bien placés, mais perso je trouve ok tiers. Ah mais il est tout juste ok. Parce que pour moi en fait c'est Ryan Reynolds qui a fait Deadpool. On l'a trouvé cool parce qu'il a fait Deadpool et qui s'est battu pour avoir les droits de faire Deadpool. Et Free Guy, c'est Deadpool mais sans le skin. C'est la même chose, et je vais vous expliquer pourquoi très simplement. Guy est un personnage qui vit dans sa propre bulle, parce qu'il est déconnecté du reste de ce qui se passe, un petit peu comme Deadpool qui vit lui-même dans son délire, du quatrième mur et tout ça. Guy n'en est pas encore là. J'essaye de pas trop vous spoiler quand même. Et il y a aussi ce passage qui est typique maintenant de l'humour de Ryan Reynolds, c'est d'avoir des scènes d'action assez péchues, des fois gore et machin de ça, mais toujours avec une musique en complet décalage avec ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rappelez à la fin de Deadpool 1, quand il se prend une épée à travers de la tête et tout ça, et il est en train de clamser, mais il voit sa meuf arriver et il entend une musique trop Love Me Tender, je sais pas quoi. C'est une musique qui est en complet décalage avec ce qui se passe à l'image, et dans Free Guy, il y a ça aussi avec une musique de Mariah Carey qui revient 2 fois. Et bien à un moment donné, il fait ah là là, t'as vu, il se passe ça, il y a la musique de Mariah Carey. Et le problème du film, c'est qu'il a son pitch de départ que vous connaissez, c'est un PNJ qui devient conscient. Et ça, c'est le début du film. Et le problème, c'est qu'ils font vraiment rien de marrant avec ça. Derrière, il fait ouais, il est conscient, vous avez vu. Et du coup, il fait des choses. Et après, le film se perd dans le cahier des charges absolu d'Hollywood, dans une histoire d'amour. Parce que bien sûr, il faut qu'il y ait un homme et une femme qui soient amoureux, plus ou moins, mais ils se dansent un peu autour. Et l'héroïne est à moitié amoureuse de Guy sans savoir pourquoi. Et du coup, t'as ces deux parties du film. Le début, la fin. Et tout ce qu'il y a au milieu, ça descend comme ça. Ça prend un rythme. T'as le film qui commence dans une voiture qui est une voiture un peu flamboyante et tout, qui roule et fait hey, vous avez vu, c'est une voiture, ça roule et ça. Et tout le milieu du film, il s'arrête, il gare la voiture, il fait un petit créneau comme ça. Il descend de la voiture, il descend à pied au bord du lac, il prend un pédalo et il traverse le plus grand lac du monde en pédalo. Et à la fin, il faut ah merde, il faut qu'il y ait un peu d'action. Et ils reprennent à partir de là avec un méchant dans le jeu qui est très caricatural, très basique, très poète-poète l'humour. Et à partir de là, c'est ultra mielleux, c'est mièvre, ça n'a aucun intérêt. La fin est absolument cahier des charges Hollywood, faut que ça se passe bien. Et en plus, il y a des choix qui sont faits pour dire non mais regardez, tout va bien, tout est réparé avec des ex machina, Deus ex machina. Taika Waititi, il ne sauve pas le film parce qu'il joue le rôle d'un méchant ultra caricatural qui crie, tu vois. C'est le méchant, il a les cheveux un petit peu comme ça, il est un petit peu foufou et il crie, tu vois. Parce qu'il est fou. Quand t'es fou, tu parles avec les yeux exorbités. Ah, je suis fou. Ah, c'est ça. Donc il ne sauve absolument pas le film.
il y a rien. Si vous voulez voir un film sur le jeu vidéo, qui est fun et qui vous prend pas pour un con, je vous conseille largement Grand Mass Boy. Qui est moins pointu, qui va moins dans l'univers du jeu vidéo, mais qui est déjà un peu plus respectueux de ça, et qui est beaucoup plus drôle. Et le méchant de Grand Mass Boy, qui lui par contre en fait des caisses, mais il est très rigolo parce qu'en fait c'est juste qu'il est autiste et un peu awkward. Mais il est drôle quoi. Et lui par contre, le méchant de Grand Mass Boy s'habille en noir, mais c'est parce qu'il est trop dans un délire The Matrix, parce que c'était l'époque de Matrix et tout ça, donc c'est cohérent. Et Free Guy, je vais vous spoiler un truc qui se passe dans la scène de combat de fin où j'ai fait oulala, ah ouais, pour vous c'est ça, c'est Ryan Reynolds qui est bankable, il faut faire des références pour que les gens y comprennent. La séquence de combat elle dure 3 minutes. À un moment donné, le méchant va pour le taper et il part avec le bouclier de Captain America parce qu'il peut. Musique de Captain America parce qu'ils ont les droits. Et du coup, il y a Chris Evans qui apparaît à l'image et qui regarde comme tout le monde et qui fait « Waouh, le salaud, il utilisait mon bouclier !» Et ça m'a pas fait... Il y a aucun passage dans le film qui m'a fait, mais ne serait-ce que souffler du nez. Space Jam 2, qui est une horreur absolue, il y a 2 passages dans Space Jam 2 que je peux vous sortir. Où tu sais, t'es là, tu fais... Free Guy, je n'ai même pas eu ça. Ouais, spoilé par TikTok. Et il y a un autre truc dans le film où il le fait regarder, on fait des références jeux vidéo, il tape le méchant avec une massue Fortnite. C'est important de référencer Fortnite, il y a quelqu'un qui fait du floss. Et ils utilisent le Portal Gun parce que Ryan Reynolds, il est cool, il connaît Portal, c'est un gamer. Sauf qu'il prend le Portal... Et j'ai pas compris. Il y a le méchant qui est là. Ryan Reynolds est là. Entre deux, il y a 10 mètres. Moi, 10 mètres, je peux le faire en 3-4 foulées. Tu sais, je cours, je peux le faire. Non, Ryan Reynolds, il est là. Il sort un portal gun, il met un portail devant lui ici. Et l'autre, il le met devant le méchant là. Et il passe à travers le portail. Et là, le méchant le chope à la gorge et le plaque par terre. D'accord? Donc ils sont... Donc pourquoi utiliser un portal gun pour faire ça? Et le pire, c'est qu'après, il y a son pote qui arrive devant le deuxième portail. Et il voit les lunettes de Guy. Et il fait « Guy, prends les lunettes !» Et plutôt que de lui jeter, je rappelle, il y a une distance de 10 mètres. Plutôt que de prendre les lunettes et faire « Guy, tiens !» il les jette dans le portail. Pour que ça apparaisse devant Guy. Et pour moi, c'est ça le film, c'est... On fait des références de jeux vidéo en les forçant à mort, mais sans vraiment s'en servir comme il faut, quoi. Et moi, j'ai vu des gens vraiment dire « Oh putain, génial, trop original, le film, il va dans des concepts et tout. » Et du coup, j'ai demandé aux gens sur Twitter, mais de m'envoyer des MP, parce que le secret sur Twitter, si tu veux avoir une discussion sur un film avec quelqu'un, c'est de leur demander un MP. Parce que c'est des gens qui vont faire l'effort d'aller cliquer sur ton nom, d'aller dans ta boîte aux lettres et te poster des vrais messages, et j'ai eu que des avis très respectueux et très cool. Parce qu'en général, si tu demandes ton avis en réponse sur Twitter, tu vas avoir tout et n'importe quoi, parce que les gens veulent juste donner leur avis, mais sans vraiment réfléchir. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est quand même vachement original le concept d'une IA qui devient consciente. Et là, de tête, j'ai cité Terminator, IA, iRobot et Her, avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. On a déjà ça, les IA qui deviennent conscientes, ça existe depuis longtemps. Code Lisa aussi, ouais. Putain, ouais, c'est vrai, il y a Code Lisa, putain, le film et la série. Donc, Free Guy, le seul concept qu'il a n'est même pas original. Et après, tout le reste, c'est vraiment le b.a.-ba de l'humour. Et je suis bon public en général. Moi, je souris facilement, ou comme je vous le dis, le soufflement de nez suffit. C'est-à-dire que ça m'a provoqué une émotion, une réaction, je fais... Là, j'ai même pas eu ça, et je me suis endormi, j'ai failli quitter la salle, parce que j'ai fait... Y a rien. Le film est creux, quoi. C'est un concept, tu peux faire tout ce que tu veux avec, mais... Non, ah, vite, il faut reparler des petits humains qui s'aiment. Chappie, je l'ai pas vu... Je l'ai pas vu, Replanet, donc je peux pas le citer. Code Quantum? Je me rappelle plus. Et du coup, je suis super surpris de voir des gens dire oh, « Putain, un meilleur film... Non, non. » Non, pas d'accord. Absolument pas d'accord. Free Guy, pour moi, était ultra oubliable, tu sais, très vanilla, très Ryan Reynolds qui fait du Ryan Reynolds pur et dur. Ce que fait Ryan Reynolds, ça marche super bien pour Deadpool, parce que c'est un personnage qui permet de faire ça. Maintenant, je pense qu'un Deadpool 3 n'est pas nécessaire, et que le 1 et le 2 se suffisent largement, restez-en là.
Ou alors il faut vraiment prendre une autre direction avec Deadpool, ou le mettre avec d'autres héros, mais qui soit pas la pièce centrale, on va dire, que ce soit pas ses films à lui. Intégrez-le au MCU, hein, je m'en fous, je serais ravi. Mais là, ça ne marche plus. Et puis en plus, il y a plein d'illogismes dans le film. C'est bullshit la raison pour laquelle il est conscient. Non, parce qu'elle est déjà utilisée dans Heure. Mais mieux. Voilà. non, Deadpool au MCU, pas Guy. Et c'est dommage, hein, parce que le film pouvait être mignon et fun et un bon divertissement. Et il a même pas ce luxe-là, en fait. Il est tellement vanilla, c'est vraiment un 10... C'est pas un mauvais film, me faites pas dire ce que je l'ai pas dit. Mais c'est vraiment un 10 sur 20, quoi, tu vois, c'est... Merci, au revoir. Code Quantum, c'est vieux, ça doit être des années 80, avec un mec qui faisait des voyages temporels dans un corps différent à chaque fois. Code Quantum, c'est les années 4... C'est 89, Lady D. Première saison a été diffusée aux États-Unis en 89, donc je pense qu'en France, c'est 90. Code Quantum. Première diffusion, 26 mars 89. Ah, chez nous... Attends. Diffusion originale. Et apparemment, en France, c'est arrivé qu'en 93. Si tard. Ah ouais. En Belgique, elle a été diffusée de 91 à 95. D'accord. Oui, donc, en France, c'est arrivé... Elle a été diffusée de 80 sur Alter TV. Puis en France, elle a été diffusée à partir... 93 en France. MDR, je suis vieille. Je suis plus vieux. Ne t'inquiète pas. RPO, c'était pas fou. Des os, pas des os. RPO, c'est quoi RPO? Ouais, attends, Ganesh, 2 secondes. C'est quoi RPO? Ah, Ready Player One. Non, Ready Player One, c'est... Y'a qu'à... faut pas regarder ça. Je sais pas si le livre est pire ou mieux ou quoi, mais... Non, Ready Player One. Mais encore, tu vois, Ready Player One est à chier. Mais il est divertissant dans sa merde. Tu vois, c'est un film tellement mauvais qu'il en devient fun. Je le recommande à personne, hein, ne le regardez pas, mais moi, j'étais là, je dis, quoi? C'est sérieux? Non. Tu vois, même ça, pour moi, c'est... Quand t'as fini de regarder le film, au moins, avec Poppy, on était là en mode, putain, c'est quoi cette merde? Mais au moins, ça te suscite une émotion. Pas la bonne, mais au moins, t'as pas perdu ton temps. Par rapport à Postal de Uwe dans les ranges, juste pour comparer... Non, c'est pas pareil. Pareil, Postal de Uwe Boll, c'est le meilleur Uwe Boll parce que ce film est con, mais qu'est-ce qu'il est drôle dans sa connerie, quoi. Je vous conseille plus de regarder Postal de Uwe Boll, mais qui n'est pas la même chose. Non, mais Free Guy, il est bien réalisé, tout ce que tu veux, c'est propre, c'est nickel, mais c'est tellement sans intérêt, quoi. Et c'est tellement hypé en mode, ah, le jeu trop fun pour vous les geeks, vous les gamers. Yo yo, il y a Pokémon, vous connaissez? Pour moi, c'est un 10 sur 20, voilà. Donc je posterai ça sur YouTube, hein, n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures insultes ou vos moments gênants. Je me suis dit, ça peut être intéressant de partager ça avec mon chat et des gens. Mais là, pour moi, c'est Free Guy is not a good movie, change my mind, tu vois. Mortal Kombat, je l'ai pas vu. Pokémon, c'est un objet d'un Binding of Isaac. Non, c'est une streameuse canadienne, je crois. Mais voilà, c'était pas génial. Et après, j'ai pas vu beaucoup. J'ai pas justement regardé beaucoup de critiques parce que j'aime pas me faire influencer avant d'aller voir un film. Mais j'ai vu quelques avis de gens, pas de critiques, mais de gens comme vous et moi passer sur Twitter et qui étaient en mode, ah, c'était cool. Ah, j'ai kiffé. Et je leur ai pas rentré dedans en mode, non, tu as tort. Parce que je fais, putain, mais j'aimerais avoir ça en fait. Moi, j'aimerais pouvoir dire, ouais, j'ai kiffé aussi, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette fausse critique à vie. Et des bisous. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Mortal Kombat que je n'ai pas vu. Ça, je ne lirai pas vos commentaires pour pas me faire influencer, mais je pense que c'est pas un film que je regarderai. A plus YouTube, des bisous.